Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Toussaint, maire de Saint-Dié-des-Vosges, pour un échange exclusif sur les projets réalisés en 2024, ceux à venir aussi en 2025, ainsi que ses ambitions pour l'avenir de notre ville. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à vous. Merci. C'est la première fois que vous êtes dans le studio de Radio Saint-Dié. Et déjà, je vous remercie beaucoup parce que c'est grâce à vous qu'on a ce studio-là et qu'on peut accueillir maintenant les gens dans ce studio. Et vous avez fait dernièrement, début janvier, le 2 janvier, la première cérémonie des vœux. Vous êtes le premier à la faire depuis que vous êtes élu maire de Saint-Dié-des-Vosges. Donc vous avez fait un bilan de 2024 et vous avez annoncé aussi pour 2025 les projets qui vont venir. Tout à fait. Et les projets qui vont enfin voir le jour, comme par exemple le cinéma. Nova Ciné. Donc qu'est-ce qu'il y a eu de fait en 2024 en projet à Saint-Dié-des-Vosges ? Alors on a eu beaucoup de choses de fait en 2024 et on a accentué essentiellement sur les travaux de voirie, où il y avait beaucoup de choses à faire, notamment la rue d'Artillerie, donc qui est terminée. On a eu la rue de la Bolle qui était faite, on a eu la rue de la Ménantie. Donc des gros projets qui ont été faits à des coûts énormes, 1,7 million pour la rue de la Ménantie. Donc de gros projets de voirie, mais c'était nécessaire pour la ville. Donc il est évident, quand on a un budget d'investissement de 6 millions, quand on met 3 millions en voirie, pour le reste c'est difficile. Et c'est pour ça que j'ai appuyé ma volonté de travailler avec des privés, notamment pour le cinéma, comme vous venez d'en parler, oui, ou comme la maison de santé, parce que la ville seule ne peut pas faire, mais en s'associant à des privés, en les facilitant, et je suis là pour faciliter leur travail, on a réussi à faire 2 gros projets qui seront inaugurés cette année, le cinéma sur les quais et la maison de santé en haut de la rue d'Alsace. Le cinéma qui devrait ouvrir courant mai, voire même juin, si voilà, tout va bien. Les travaux avancent bien. Après, comme me disait encore M. Tabarot lors d'une réunion de chantier, parce que je suis toutes les réunions de chantier à ses côtés, il me disait la semaine dernière, on n'est pas à l'abri d'un manque de matériel, d'un problème au niveau du son, mais ils espèrent bien ouvrir avant l'été, c'est sûr. Il y a le sens unique pour aller à l'hôpital, donc ça fait débat avec les Audaciens. Donc maintenant, on monte, on descend. On descend. Maintenant, on descend. Bon, c'est une question de sécurité. La rue n'est pas assez large et on a un trottoir à un endroit qui fait 20 cm. Donc le but du jeu, c'est de sécuriser donc les Audaciens, notamment les personnes qui se rendent à pied à l'hôpital, parce qu'on en a beaucoup, et également les étudiants du lycée Jacques-Augustin. Donc on va la refaire, les travaux seront faits commenceront en 2025, à l'été 2025, de manière à avoir un trottoir sécurisé, une piste cyclable et un sens unique en descendant. Et je rappelle que le sens unique descendant était souhaité par l'hôpital et le SAMU. Le but du jeu étant que le médecin du SAMU puisse le rendre le plus vite possible sur l'accident ou sur la personne inconsciente. Et une fois qu'ils sont médicalisés dans l'ambulance, faire un petit détour supplémentaire, pour eux, c'est pas un souci. C'est fait maintenant, il y a un seul sens. Il y a un seul sens et on ne reviendra pas dessus. C'est comme ça. Maintenant, on fait le tour. Et les gens ont pris l'habitude de le faire. J'étais encore en réunion au conseil d'administration de l'hôpital avant-hier. Et là, les gens m'ont dit, mais ça y est, pour nous, c'est automatique. Maintenant, on fait le tour, ça va tout seul, puis tu n'y penses plus, quoi. C'est un moment, allez, on a eu 1 mois, 2 mois de flottement, mais tout est rentré. Puis voilà, il faudra faire avec. Mais je veux dire, la sécurité passant avant tout, j'ai préféré prendre ce choix. Comme tout le monde m'a dit, t'es sûr de ce que tu fais, parce qu'il y a 1 an, des municipales prennent une telle décision. Oui, quand on est élu, je pense que l'intérêt de la sécurité passe avant son propre intérêt. La sécurité avant tout, quoi. C'est plus important. Tout comme dans le lycée Jules Ferry, il y a les feux tricolores intelligents aussi. Et à Souaille aussi, il y a des feux intelligents. Est-ce qu'il y en aura d'autres dans la ville ? Je pense qu'il faut qu'on travaille. On est en train de travailler sur d'autres endroits pour l'instant, notamment au niveau de la vitesse, rue du Petit Saint-Dié. Et ce sera peut-être envisagé d'en mettre également. Mais c'est vrai que ces feux intelligents ne font râler que finalement que ceux qui respectent pas les limitations. Celui qui respecte, ça reste au vert et ça passe tout seul. Au contraire, c'est beaucoup plus fluide. Voilà, donc pour moi, c'est un avantage. Et encore une fois, aux abords du lycée Jules Ferry, quand j'ai pris la décision de mettre au départ des stops à l'essai avant de mettre le feu, tout le monde râlait. Puis finalement, maintenant, c'est acté. Et les gens en sont satisfaits, sauf ceux qui roulent trop vite. Et aussi la zone 30, aussi maintenant, je pense que les gens ils sont habitués. Au début, ils avaient du mal. Oui, la zone 30, c'est comme tout, c'est un choix qu'il faut faire. Et quand on fait de la politique, on n'est pas là pour être spécialement aimé, mais on est là pour la sécurité. Et moi, c'est mon ancien métier de militaire. On fait peut-être la principale cause, mais je me battrai pour la sécurité. Une zone 30 en centre-ville, pour les piétons, pour les vélos et même pour les voitures, c'est de la sécurité, ça va tout seul. Et maintenant, les gens ont pris l'habitude, c'est respecté. Aux abords des écoles, ça va très très bien. Les parents sont plus en sécurité. Et les premiers qui râlaient maintenant sont ceux qui m'en redemandent. Et on a eu une réunion de quartier à Foucharus cette semaine avec les habitants. Et les habitants nous ont demandé plusieurs rues de les mettre à 30 à l'heure. Voilà. Ça, c'est très bien. C'est réellement les habitants qui le demandent maintenant parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait bien en centre-ville.
Et je pense qu'en centre-ville, en milieu urbain, il faut le faire. Ouais, la sécurité et la propreté. Il y a eu une campagne en 2024, la campagne anti-mégots et anti-crottes. Alors ça a donné quoi cette campagne? Est-ce que il y a moins de mégots, moins de crottes de chiens? Il y a un mieux. Voilà, il faut reconnaître qu'il y a un mieux, mais c'est une campagne qui doit continuer. On a fait, bien sûr, le grand nettoyage au printemps qu'on va refaire cette année, et on va réaccentuer donc sur les campagnes anti-mégots et la chasse aux mégots et la chasse aux crottes de chien. C'est vrai qu'à 135 € l'amende pour un mégot et 135 € plus 270 € de frais de nettoyage pour une crotte de chien, ça fait peut-être réfléchir. Ça en a fait réfléchir beaucoup à mon avis. C'est pour ça il y a une nette amélioration. On n'a pas gagné, mais on est sur la bonne voie. Il y a des petits cendriers qui sont distribués aussi pour ceux qui fument. Tout à fait. Ils mettent leur mégot dans le petit cendrier et puis comme ça, c'est bon pour la planète aussi. Il y a aussi la grande collecte communale qui revient aussi cette année avec un défi. Un défi de 10 tonnes, est-ce qu'on n'est pas loin? Le défi de 10 tonnes, on a dépassé les 5 tonnes, déjà on en est sûr, mais on n'a pas eu encore les écoles, on n'a pas eu les collectivités. Et je rappelle qu'elle est ouverte donc jusque demain soir, donc vendredi soir, si vous avez l'occasion de passer à la salle Carbonard, déposer ne serait-ce qu'un kilo de pâtes, une boîte de raviolis, une boîte de cassoulet, ça aidera un petit peu nos familles. Je vous rappelle qu'on a pas mal d'enfants qui ont un seul repas chaud dans la journée avec des parents qui travaillent, mais ils ne peuvent pas payer plus, et c'est leur repas chaud à la cantine, quoi. Donc si on peut aider ces personnes, allons-y, et puis on compte sur la solidarité de tout le monde. Vous êtes proche des habitants de Saint-Dié-des-Vosges, les gens disent que vous êtes un maire de proximité. C'est-à-dire que voilà, il y a un truc, les gens peuvent venir vous voir et dire bon ça va pas, ça va pas. Tout à fait, je suis joignable facilement. Je refuse pas de rendez-vous. Je suis sur le marché, donc une fois par mois sur le marché de Centre-Ville, le 4e vendredi du mois le matin. Je suis dans les quartiers politiques de la ville le 3e jeudi du mois. On reçoit en mairie, soit moi, soit mes adjoints, les déodaciens qui demandent des rendez-vous tous les samedis matins entre 9h30 et 11h30. Je crois que je suis largement, puis je vis à Saint-Dié. Je suis en permanence sur Saint-Dié, je fais mes courses à Saint-Dié, donc les gens n'hésitent pas quand je suis dans un supermarché à venir me voir ou quand j'ai acheté une paire de chaussures, à me dire monsieur le maire, vous tombez bien, où voulez-vous voir, où en ville, je fais mes courses comme tout le monde, je vis comme un déodacien normal et sur Saint-Dié. Il y a la rénovation de la zone d'Elial aussi avec, je crois qu'il y a des nouvelles structures qui vont arriver prochainement, qui sont déjà construite là, donc au bureau qu'il y aura aussi, et il y a aussi l'étang du Haut-Mont. Donc je crois qu'il y a un beau projet là qui va se développer, non? Est-ce que c'est toujours en cours de ce projet-là? Alors ça va tellement vite, les projets que je me permettrai de vous contrarier un tout petit peu. Ce ne sera pas au bureau qui viendra, mais un KFC avec une boulangerie Ange, enfin restaurant boulangerie Ange qui viennent donc s'installer, ce qui nous fera quand même une 60aine d'emplois de créer dans cette zone. Dans la zone, on a toujours un projet qui est en cours et qui n'est loin d'être éteint, c'est Brico Dépôt, pour lequel je suis seul à me battre parce qu'on a beaucoup de monde qui ne veulent pas le Brico Dépôt. On comprend les intérêts de certaines entreprises, mais moi je vois l'intérêt des déodaciens avant tout, et je me bats pour que Brico Dépôt ait bien sa place à Saint-Dié, ça continue, le projet avance très très bien. Et puis pour en revenir aux étangs, on a travaillé avec Monsieur Deveau, donc le patron de Leclerc à qui appartient, etc. Et il m'a rencontré donc au début de mon mandat de maire, et il m'a proposé un projet avec un hôtel, un restaurant, une MAM donc pour les enfants, une maison de la pêche pour faire une formation pêche au bord du petit étang qu'il y a, donc toute une zone de loisirs et avec en plus un club sportif, mais je ne peux pas en dévoiler plus pour l'instant, il y aura des belles surprises au niveau de ce club sportif. Et puis il y a tous les événements, il y a aussi le FIG, le Festival international de la géographie tous les ans, donc il y a eu en 2024 les 80 ans de la libération de Saint-Dié-des-Vosges, ça a amené beaucoup de gens ici à Saint-Dié. La libération, c'était un week-end, c'était fantastique. De voir en plus nos anciens qui étaient présents, et je suis bien placé pour en parler, ma maman a vécu la libération de la ville et le transfert de la pêcherie à Foucharus lors de l'incendie de la ville pour les protéger. Mais on a vu pas mal de personnes qui nous ont emmené des témoignages très très importants. Et puis le fait de faire découvrir un petit peu ce qui s'est passé, c'est énormément intéressé les scolaires. Et les enseignants, que je remercie encore, ont su en profiter pour parler de cette période avec des faits qui sont encore pas si loin que ça, parce que c'est nos grands-parents qui étaient présents, quoi. Moi j'ai été présent, donc c'était incroyable. C'était un sacré week-end. Et c'est important de savoir l'histoire aussi qu'il y a eu il y a 80 ans, même si on n'était pas nés. Mais c'est un peu grâce à eux qu'on peut être là et parler français, notre langue. Il y aura quoi de prévu comme projet en 2025 ? Est-ce qu'il y a des projets qui vont sortir de terre ? Comme par exemple l'hôtel ? Alors l'hôtel, on a l'hôtel donc de Monsieur Deveau, je vous disais à l'instant sur la zone, et le restaurant qui eux bien sûr vont sortir de terre
courant du premier semestre. Ouais. C'est très très bien avancé. J'étais encore en rendez-vous avec lui la semaine dernière pour en parler. Donc les projets avancent bien. On a l'autre hôtel qui était prévu anciennement chez Bâti, en face du lycée Jules Ferry. Et là, je ne vous cacherai pas que on ne sait pas trop où on va pour l'instant, parce que c'était le groupe Morlot qui devait lancer ce projet. Monsieur Morlot et son groupe ont des soucis actuellement, ils sont au tribunal en redressement, donc on n'a pas d'évolution. Mais comme j'avais toujours dit le jour où j'ai pris certaines décisions de maison de santé et d'hôtel, j'avais dit à mon chef de cabinet qui est présent, on met jamais tous les œufs dans le même panier. On va prévoir 2 hôtels et on va essayer d'avoir 2 maisons de santé, de manière à ce que s'il y a un projet qui capote, et ça peut arriver, et là c'est le cas, on ait quelque chose derrière. On peut pas savoir ce que vont faire les privés, mais là on a des projets qui tiennent la route avec Monsieur Deveau d'un côté et Monsieur Thirion de l'autre côté pour la maison de santé, sachant qu'une autre maison de santé est quand même en cours de création actuellement derrière le commissariat de police, où là on va avoir un regroupement. Alors là c'est essentiellement, ce ne sera pas des médecins extérieurs pour l'instant, peut-être une qui devrait arriver, mais ce sera essentiellement des professions libérales déodaciennes qui vont se regrouper pour venir en aide à la population, parce que quand chacun travaille dans son petit coin, il y a plein d'administratifs, tout, quand on est regroupé, automatiquement, on peut faire plus de consultations, donc ce sera un plus. Donc 2 maisons de santé sur Saint-Dié en 2025, un hôtel en 2025, et puis pour les projets du groupe Morlot, je laisse Monsieur Morlot revenir vers moi pour m'en parler. Il y aura aussi des événements comme un jardin de ma ville aussi qui reviendra aussi cette année en 2025, parce qu'on vous voit partout, on a tous les inaugurations, vous êtes partout comme on dit, hein. Le maire de Saint-Dié-des-Vosges est partout, et ça c'est bien, c'est impeccable. Moi, je pense que le maire c'est un travail réellement à temps complet. Voilà, moi je ne cache pas, je fais entre 75, 80 heures, 85 heures, il y a même des semaines de travail. Je suis au travail tous les matins à 6h30, je suis jusqu'au soir. Mais le maire doit être à côté de sa population. On ne peut pas diriger une commune, voir ce qui se passe dans la commune si on n'est pas à côté de la population. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Et je continuerai à le faire et je m'y engage, voilà, par la suite. Et vous avez été le premier à annoncer comme quoi vous allez vous représenter en 2026 pour les municipales. Oui, tout à fait. Je suis pas du style cachotier ou dire, voilà, on m'a poussé à l'aller, on aimerait bien que tu y ailles. Non, je suis très très intéressé pour continuer ce que j'ai mis en place avec l'équipe, une partie de l'équipe bien sûr, parce que tout le monde ne repart pas à chaque élection. Hein, comme je dis, je travaille pas seul. J'ai des élus à mes côtés. Des élus, certes, qui ont été choisis par mon prédécesseur, mais avec qui ça se passe très très bien, avec qui on travaille. Il y aura une nouvelle équipe que je présenterai en temps voulu d'ici 1 an, parce qu'avant d'arriver à cette période de mars, normalement en 2026, les élections, on a quand même 1 an de travail. Ouais. Et l'année 2025 ne sera pas facile pour nous avec les restrictions budgétaires. On attend d'une minute à l'autre les dernières directives de la loi de finances. Mais on va continuer à travailler, mais oui, je suis bien candidat à ma succession. Et la pré-campagne commencera à partir de septembre pour vous ? Oui, je pense que après septembre, la campagne commencera à ce moment-là, sachant que j'ai une dizaine d'Éodaciens qui m'ont rencontré au mois de décembre dernier et qui m'ont dit « Monsieur le maire » ou Bruno, ça dépendait des Éodaciens, on a envie que tu repartes et on va mettre en place un comité de soutien. Donc vous avez certainement entendu parler, il y a un comité de soutien qui est lancé, où actuellement on est déjà à 450 personnes qui sont d'Éodaciens, je dis bien, je ne suis pas allé chercher ma famille à l'autre bout de la France, c'était pas le but. Les gens sont venus s'inscrire auprès de ces personnes-là et se mobilisent de manière à ce qu'on travaille tous ensemble pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Voilà, vous savez que mon parti politique maintenant c'est Saint-Dié, j'ai plus de carte, je suis plus encarté du tout. Quand je vois ce qui se passe au niveau national, je ne le regrette pas, bien au contraire. Mais mon parti c'est Saint-Dié, moi je veux me battre pour ma ville. Et ma ville, je suis né à Saint-Dié en 1962, vous voyez, j'y suis toujours. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup monsieur le maire d'être passé dans le studio de Radio Saint-Dié. C'était un plaisir, merci beaucoup.